Bienvenue sur Libération Intérieure, la chaîne de podcast qui parle de vous. Je suis Sandra Mention et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice pour un voyage au cœur du cercle des femmes, des archétypes féminins et de la retraite apaise ton cœur. Mais avant de plonger dans cet univers avec elle, laissez-moi vous parler des archétypes féminins. Ce sont comme des clés pour explorer les multiples facettes de notre féminin intérieur. L'amoureuse nous connecte à la passion et au désir. La créatrice nous pousse à donner vie à nos rêves. La sage éclaire notre intuition. La guérisseuse nous apprend à prendre soin de nous et des autres. La guerrière nous donne le courage de dépasser nos peurs. La mère nous enveloppe de bienveillance et l'exploratrice nous invite à découvrir de nouveaux horizons. Chaque femme porte en elle ses forces, qui se révèlent et s'entrelacent à différents moments de notre vie. Aujourd'hui, Béatrice va nous montrer comment elles se vivent concrètement dans le cercle des femmes ou lors de la retraite apaise ton cœur, pour nourrir notre énergie, notre confiance et notre connexion à soi. Bonjour Béatrice, comment tu vas? Bonjour Sandra, je vais très bien, merci. Et toi? Écoute, je vais très bien, je te remercie et je suis ravie de te recevoir aujourd'hui au Nuage dans un format un peu différent qu'à notre habitude. Pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, je suis ravie également d'être là aujourd'hui avec toi. Je suis Béatrice et je t'ai rencontrée il y a 3 ans, il me semble, et voilà, je souhaiterais partager mon expérience de cercle des femmes et parler de la retraite au féminin. Ah, super. C'est vrai qu'on se connaît depuis maintenant quelques années. On a eu de belles aventures ensemble. Et depuis donc septembre dernier, tu as intégré le cercle de femmes. Donc, on en parlera tout à l'heure. Et tu as eu l'opportunité d'assister donc à ma première retraite. Donc, je te remercie pour ta confiance au mois de janvier dernier. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours, sur ce qui t'a amené à ce qu'on se rencontre finalement il y a 3 ans? Oui, bien sûr, et avant de commencer, merci de m'avoir proposé d'intégrer le cercle des femmes. Et effectivement, la retraite, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps. Et voilà, j'ai été contente aussi d'y participer. Pour parler de moi, je suis d'origine roumaine. Je suis arrivée en France il y a 25 ans euh, en poursuivant un rêve de faire des études supérieures. Après avoir fini mes études à Sibiu en Roumanie, j'ai été acceptée à l'université Paris en France. Et c'est à cette époque que j'ai rencontré aussi mon mari. Et donc, je suis maman de 2 filles merveilleuses qui sont adolescentes. Et il me semble que c'est dans ce cadre-là qu'on s'est vu la première fois, parce que qu'un praticien de programmation neurolinguistique m'a orientée vers toi pour une problématique de ma fille. Ouais. Et ensuite, nous avons commencé à faire aussi des séances ensemble pour l'hypnose parce que j'étais à un moment dans mon parcours personnel et professionnel où je m'interrogeais beaucoup sur mon avenir et puis aussi la pandémie a été un moment Oui. marquant pour moi. Mm. Donc, je faisais un bilan de compétences. Après 7 ans, donc, j'avais fait un deuxième bilan de compétences et c'était un changement professionnel aussi pour moi dans ma vie. Donc, j'avais besoin d'être accompagnée à ce moment-là. Quoi dire de plus Oui, la pandémie a été vraiment un moment d'introspection pour moi, un moment difficile où j'avais aussi une problématique de deuil à résoudre. J'ai réalisé que le deuil de mon père qui a eu une mort accidentelle avait marqué beaucoup mon existence et donc j'avais besoin de travailler, de revenir sur cette problématique de deuil et donc nous avons travaillé en hypnose et aussi en constellation familiale. Ouais. Et ça m'a permis d'avancer et de trouver des réponses et l'apaisement nécessaire. Donc vraiment
ton conseil de faire des lettres. Hein. Donc, l'écriture thérapeutique m'a beaucoup aidé à cette période de l'année. Est-ce que tu peux en parler un petit peu justement parce que ça peut peut-être aider des personnes qui traversent cette phase ou qui ont traversé cette phase, parce que des fois le deuil il peut même être, enfin le décès de la personne peut être ancien, mais le deuil peut être toujours en cours. Euh, Effectivement, je t'avais partagé moi mon expérience sur le fait de pouvoir écrire à la personne qui nous a quittés. Et donc, je te l'avais suggéré sous forme de lettre. Comment t'as intégré ça? Comment tu l'as mis en place de ton côté? Oui, bien sûr. J'étais aussi touchée de notre échange quand on avait échangé sur cette question de deuil, de départ d'un parent. Et effectivement, moi j'avais aussi suivi une thérapie, une psychothérapie pour ça. Donc, je me suis rendu compte que ce qui manquait, c'était le rituel qu'on avait mis en place avec mon papa. Le samedi, on s'appelait. Et j'avais encore ce besoin de partager, de rentrer en contact pour lui partager mes avancées, mes différents sujets, mes soucis, mes joies aussi. Et effectivement, j'ai trouvé que c'était un moment où on pouvait effectivement rentrer en communication, en communion, en tout cas par la pensée, et pouvoir aussi trouver un moyen de s'apaiser en écrivant, en parlant à la personne Bien sûr. qui n'est plus parmi nous, et en même temps qu'on ressent fortement par les petits signes, par les petits messages qu'on peut aussi capter. Ouais. Donc, tu as fait une lettre ou tu en as fait plusieurs? J'en avais j'en avais fait plusieurs. J'ai acheté un carnet et il m'est arrivé même, je pense, il y a 2 semaines où j'avais raconté mon voyage en Roumanie au mois de janvier, quand je suis retournée sur le lieu de l'accident et que j'ai senti pour la première fois que voilà, c'était bon. J'avais réussi à me libérer de cette tristesse en fait que je gardais au fond de mon cœur, et que effectivement j'étais contente d'avoir réussi à arriver à ce moment-là. Voilà, j'étais très contente. Je comprends. Et donc, du coup, t'as ressenti le besoin de le partager dans une nouvelle lettre, dans ce carnet-là. Oui. Parce que c'est aussi montrer ton parcours, comment les choses, tu as réussi effectivement à les apaiser au fur et à mesure du temps. Et c'est une réussite. C'est une très belle réussite, et j'étais aussi fière de l'avoir fait, parce que c'est aussi une libération. Bien sûr. Pour l'âme de mon papa, qui il sait que c'est bon, qu'il n'y a pas besoin de... Waouh, quel parcours. Oui. Parce qu'effectivement, je me souviens de nos premières rencontres, même si au début, effectivement, c'était pas orienté sur ton travail personnel, en tout cas pas avec moi à ce moment-là. Mais très rapidement, on a été amené à parler du deuil, et effectivement, on a eu des conversations très touchantes sur ce sujet-là. Et effectivement, moi, dans ma pratique, j'adore partager les outils que moi-même j'utilise. Alors des fois, ça fonctionne pour certains, certaines, des fois ça ne fonctionne pas, mais je considère que je considère qu'en fait le partage, ça permet vraiment en fait de donner l'opportunité peut-être pour certaines personnes, voilà, de pouvoir s'apaiser. Et il est vrai que du coup l'écriture, bon, moi ça a toujours été un outil thérapeutique, et quand on a besoin de continuer à être en lien avec, avec une personne qu'on aime, ça peut être en tout cas un outil très intéressant à faire perdurer. Et je suis ravie qu'en tout cas toi, ça ait pu t'aider. Et voilà, certainement tu continueras à écrire de temps en temps quand ça sera important pour toi de le faire.
En tout cas, tu as cet outil-là maintenant et tu peux te l'approprier, voilà, encore plus. Oui, et je le conseillerais à mon tour Ouais, aux autres personnes qui traversent toute épreuve en fait, parce que ça aide pour d'autres ouais. problématiques également. L'écriture est vraiment un moyen de s'exprimer, d'apaiser Ouais. les souffrances. Bah d'ailleurs, quand alors un petit peu, tu voulais évoquer les cercles de femmes. Euh, Ces cercles-là, je les ai mis en place il y a maintenant, je pense que c'est la troisième année. Euh, et en fait, ça partait d'une volonté de réunir un petit groupe, pour se retrouver chaque mois et avoir un espace sécure où on peut venir se poser et venir déposer nos ressentis, nos compréhensions et pouvoir partager entre femmes. Les années précédentes, on travaillait sur les chakras et cette année, j'ai voulu vraiment travailler sur la femme et donc sur les archétypes. Et je suis ravie que tu viennes en parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, je voulais mettre en avant le fait que une femme, on a différentes facettes. Alors chez l'homme aussi, hein, il va avoir différentes facettes, mais là, on parle de la femme. Elle a différentes facettes et à travers ces facettes-là, on peut venir connecter à des ressources. Et je me suis rendu compte en accompagnant, euh, voilà, du coup, beaucoup de femmes aussi, que parfois on a certaines facettes de nous, soit que l'on ne laisse pas s'exprimer, soit qu'on a un peu laissé de côté, ou certaines facettes qu'on n'ose pas connecter. Et donc là, le fait de se retrouver chaque mois, ça donne la place et le temps. Il n'y a pas d'urgence. Et je pense que de se retrouver entre femmes aussi euh, permet de pouvoir observer qu'on n'est pas toutes pareilles, qu'on laisse pas toutes les mêmes facettes, entre guillemets, diriger le bateau. Et pourtant, on a toutes des facettes cachées qu'on peut prendre plaisir à exprimer. Comment toi, comment tu vis ces cercles de femmes, Béa? Oui, moi je trouve qu'effectivement c'est un espace important à partager entre femmes, parce que nos histoires sont différentes, mais ça résonne forcément en nous. Et le fait de pouvoir l'exprimer, le partager sans avoir la peur du jugement, en fait, et d'égal à égal, je trouve que c'est une chance d'avoir ce moment de partage. Et quand donc, je suis venue pour observer le cercle sur les chakras, quand donc, nous avons passé en revue les différents chakras, je me suis rendu compte que le chakra sacré pour moi, le féminin, était complètement bloqué. Et pourtant, voilà, l'énergie féminine, c'est elle qui donne la vie, qui donne l'énergie nécessaire pour avancer. Et j'ai pris conscience que j'avais beaucoup plus d'énergie masculine orientée plus sur l'action, l'initiative, la proactivité. Et quand donc, tu nous as proposé de travailler sur les archétypes féminins, sans hésitation, j'ai intégré le cercle. Et effectivement, j'ai pu expérimenter les différentes facettes que moi j'ai pu activer à un moment dans ma vie, toujours au niveau professionnel. Donc j'ai des schémas répétitifs qui arrivent toujours à peu près à ce moment de l'année, à l'automne, en octobre, un changement professionnel. Et effectivement, j'étais très très surprise quand nous avons travaillé sur la femme guerrière, sur la femme un peu rebelle qui défend ses valeurs, qui va. Et
Ce que je peux dire, c'est que c'est un moment où on se retrouve entre femmes, où on partage diverses expériences. On peut aussi partager des peines, on peut dire les choses tout simplement, et puis ça résonne et on trouve aussi des solutions en échangeant entre nous. Et ça repose sur le principe de sororité, ce qui est important entre femmes, d'avoir cette solidarité et de se soutenir réciproquement. Ouais. Et c'est vrai que je me suis rendu compte au fur et à mesure des différents ateliers que j'ai pu faire en atelier de femmes au cours des dernières années que ces ateliers ils étaient importants. Et parce qu'en fait, finalement, d'avoir un lieu où on se retrouve, de retrouver les mêmes personnes chaque mois, pas des personnes que l'on côtoie au quotidien, mais des personnes avec qui on va s'autoriser aussi à venir se livrer tel qu'on est. Tu parlais de sans peur du jugement, parce que finalement, bah, on est toutes différentes, on le voit très rapidement, hein, dès la première séance, on voit bien on est différentes, et pourtant, on a toutes besoin des unes et des autres pour justement s'autoriser à laisser certaines facettes de nous s'exprimer. Et oui, les vécus des unes et des autres, ça résonne. Euh, je trouve que c'est un beau moment pour se sentir aussi porté et soutenu. Tu parlais de sororité, c'est vraiment ça. Et actuellement, je pense qu'on en a besoin. Parce que le monde, il n'est pas toujours très tendre. Et d'avoir un endroit où on peut effectivement s'autoriser à être pleinement qui on est. Et puis après, on retourne dans sa vie avec ses proches, sa famille. C'est un moment qui reste confidentiel, qui reste à soi, qu'on laisse infuser, qu'on utilise un petit peu comme des cartes secrètes, voilà, pour soi. Et je trouve qu'on apprend beaucoup parce que même si j'anime ces ateliers, je les partage avec toi, avec vous, et j'apprends aussi beaucoup sur moi. Pour nos auditeurs, en fait, il faut vous dire que ces cercles, ça dure 2 heures, donc c'est une fois par mois. Et pendant ces 2 heures, on va venir explorer donc des archétypes féminins, donc les différentes facettes qu'on peut avoir. Donc je ne vais pas tous vous les énumérer, mais je les mettrai dans la description. Et chaque facette va avoir, on va dire, des ressources, on va dire, intuitives. La guerrière, elle va avoir effectivement la force, l'envie de se battre, l'envie de défendre son opinion. Il y a un côté protecteur. La jeune fille va être beaucoup plus dans la créativité, euh, voilà, le côté jovial, la recherche de liens. Et toutes ces facettes-là, le fait de pouvoir les explorer, on va pouvoir se les réapproprier. Et ça va passer par de la méditation, ça va passer par des postures de yoga, ça va passer par des moments où on échange entre nous sur nos ressentis, ça va passer par le corps. Il peut y avoir de la danse intuitive, il peut y avoir des moments d'écriture, même des rituels. Et c'est vrai que le fait de l'expérimenter, c'est pas simplement de poser des mots. En tout cas, je sais pas comment toi tu le vis, Béa, mais je pense que il y a de ça. C'est on le vit dans le corps. On sent que la guerrière, on est dans cette facette-là et qu'on sent la guerrière dans son corps, on n'est pas pareil que quand on est la muse. On n'est pas pareil que quand on est la jeune fille. On n'est pas pareil que lorsqu'on est la reine. Et en fait, quand ça passe par le corps, d'un seul coup, ce qui est de la théorie ou des mots devient une expérience et vient reconnecter à nos propres ressources. Et c'est ça vraiment la force de ces ateliers, c'est de pouvoir l'expérimenter dans le corps et de pouvoir le faire ensemble. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que le fait de imaginer, par exemple, un moment de la méditation, on imagine la femme
dans l'archétype, en fait, on a cette image et on l'incarne et des fois on peut l'appeler en cas de besoin en fonction des situations de la vie parce qu'on sait qu'elle est là, elle existe et qu'elle peut nous soutenir. Ouais. Bah, c'est aussi une manière de sentir euh, pleinement soi. Enfin, je dirais plus, on n'est plus seul. Des fois, on peut se sentir un peu au dépourvu face à une situation, se dire qu'on n'a pas les ressources et tout, alors que si on va connecter à cet archétype, peut-être qu'effectivement, cet archétype-là va avoir les ressources, ça va être capable de donner le coup de main. Et c'est vraiment ça, l'idée de pouvoir se retrouver chaque mois. C'est pas en une fois qu'on va vraiment l'incarner. Par contre, au bout euh, de plusieurs explorations, de plusieurs expérimentations, il y a des choses qui se mettent en place naturellement. Je sais que toi, régulièrement, en fait, dans ton quotidien, tu fais appel à ces Oui, facettes. oui, parce que les situations aussi évoluent Ouais. et forcément, j'arrive à identifier plus facilement quand voilà, je suis dans cette énergie-là plutôt que dans une autre. Et c'était un peu aussi le constat que j'ai pu faire après la retraite, parce qu'on Ouais. a fait un cercle, une séance juste après. Et effectivement, ça a résonné parce qu'en retraite, j'avais senti l'épuisement, la fatigue, que j'avais besoin vraiment de me poser, de me reposer plutôt. Et qu'effectivement, là, j'avais pris conscience que la guerrière a fait son travail maintenant. Elle peut aussi prendre sa place et en cas de besoin, je peux l'appeler. Ça c'est génial en fait ce que tu dis parce que c'est vraiment voilà c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai voulu créer une cohérence entre ces ateliers-là et la retraite. J'aime bien faire en sorte que, en tout cas, sur un cycle, sur une année, que ça soit cohérent, qu'il y ait de la cohérence dans les accompagnements que je propose. Et tu vois, la passerelle entre les libérations émotionnelles, les cercles de femmes, la retraite, voilà, c'est vraiment l'opportunité de venir déposer et surtout, parce que c'est pas que déposer, c'est se reconnecter et prendre conscience de ses propres ressources. Et du coup, quand tu me dis, je me suis rendu compte que voilà, la guerrière, elle était fatiguée, que maintenant elle pouvait se poser, prendre sa place et laisser donc de la place aux autres. Je me dis que c'est chouette parce que il y a un beau parcours qui est fait, quoi. Oui, oui, justement, ce que je voulais souligner, c'est aussi qu'on observe l'évolution de parcours dans le parcours. Parce qu'il y a quelques années, voilà, j'étais vraiment dans une période un peu difficile, on va dire ça comme ça, et avec tout ce que j'ai pu mettre en place, les différentes thérapies, les séances d'hypnose, d'air, les constellations, le cercle des femmes, où j'étais bien accompagnée, et pour cela, j'encourage les personnes à faire appel à des aides extérieures, un accompagnement pour traverser ce qu'on appelle symboliquement la nuit noire de l'âme, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et effectivement, de voir que on arrive à la fin d'un processus, en fait, et que voilà, on prend conscience que l'évolution, elle est là, la progression malgré les difficultés. Et voilà, maintenant, je suis une femme accomplie, je suis contente d'avoir rencontré Sandra et je me sens vraiment chanceuse. J'ai beaucoup de reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi personnellement. Donc, voilà, j'ai pu traverser les difficultés que j'ai pu rencontrer. Et voilà, je suis une femme épanouie, heureuse aujourd'hui. Et la retraite m'a fait un grand bien parce que j'ai pris vraiment un moment pour moi. Je n'avais pas osé jusque-là, mais je l'ai pris. C'est un cadeau que je me suis fait. Et c'était une occasion pour moi d'échanger avec d'autres femmes merveilleuses, me recharger en énergie, en bonne énergie. Et c'était vraiment magique. C'était un moment suspendu
en pleine nature, près de Paris, et avec des femmes merveilleuses. Ben, merci beaucoup, Béa, de tout ce que tu me dis. Ça me touche énormément. Je te connais bien, mais tu me connais bien aussi. Et je pense être la même en accompagnement que dans la vie. Donc, Oui, donc confirme. du coup, c'est une vraie relation qui se crée. Et c'est vrai que j'ai voulu le projet de la retraite. Ça faisait un moment que je l'avais en tête. Bon, j'avais l'année dernière tenté de la mettre en place, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc comme quoi, aussi petit message à tout le monde, bah, quand ça marche pas la première fois, c'est pas grave. Des fois, c'est une question de timing. C'était pas peut-être pas le bon moment, mais j'ai pas lâché l'affaire et je savais que ça serait un moment important pour celles qui seraient présentes et pour moi aussi. C'est pas si facile que ça à mettre en place de s'octroyer un week-end en dehors bah, de son quotidien. Donc c'est voilà une vraie démarche et de prendre du temps pour soi, surtout quand on est dans un travail sur soi. Et ben c'est une vraie consécration, je dirais. Se dire ça y est, j'ai réussi à prendre ce temps pour moi et pendant voilà un week-end, je vais me faire chouchouter. Exactement. Je vais continuer à apprendre des choses sur moi, à avoir des constats plutôt, et on va partager ces moments ensemble. Et ça, c'était intéressant de voir comment justement ces archétypes ont pu venir nous accompagner différemment au fur et à mesure du week-end. Mais déjà, bravo pour l'organisation, parce que franchement, c'était top Merci. au niveau organisationnel et puis aussi par rapport à toute la logistique et tout ce qu'il fallait prévoir. Ah bah là, j'ai eu ma sœur de cœur qui est venue en renfort. Un petit coucou à Eva. Sans elle, je ferais beaucoup moins de choses. Voilà, Oui. j'en Merci profite, Eva. j'en Oui. profite pour lui faire un petit coucou parce que elle fait partie de mes bonnes étoiles. Oui, c'est très bien. On a senti aussi l'énergie d'Eva. Je te fais aussi un petit coucou avec une pensée pour la crème. Bon. En tout cas, la prochaine retraite du mois de juin est déjà complète. Donc, tu vois, ça, c'est génial. Et on refera une version, parce que j'aime bien l'idée, une version en hiver, moment cocooning, feu de cheminée, les crêpes d'Eva. J'aime beaucoup ce mot de cocooning en fait. Et l'été, on sera plus, après tout dépend de la météo, mais sur des ateliers en extérieur. J'ai un arbre extraordinaire, mon sol crevette que j'ai hâte de retrouver. Magnifique. Et donc là, on le verra dans sa version fleurie. Mais donc voilà, ça fait partie vraiment de ce que j'avais envie d'offrir voilà, ces derniers temps, un temps pour les femmes. Même si je donne une petite info comme ça au passage, je pense à vous aussi les hommes et je m'engage à faire un événement pour vous en 2026 pour venir à votre tour prendre du temps pour vous, déposer et, et vous sentir pleinement considéré dans un espace qui sera le vôtre. Donc je m'engage de manière très claire. Et donc c'est déjà en cours parce que c'est aussi important de ne pas oublier nos messieurs. Mais oui, et leur apprendre à apprivoiser, à découvrir l'énergie féminine. Et on leur expliquera qu'il y a différentes archétypes et qu'il faut prendre en considération aussi ces différentes facettes que nous sommes. Bien sûr. Pour revenir sur la retraite, vraiment les temps, même si c'était bien organisé, on avait vraiment ce temps de réflexion. Donc, je reviens sur l'écriture. Oui. On a fait un atelier aussi. C'était vraiment utile pour moi parce que dans ton livre, effectivement, tu as donné quelques protocoles dans ton livre Apaise ton cœur et que le fait de le faire
en retraite, en atelier, ça m'a rappelé que je dois peut-être revenir sur les choses, les bons conseils à mettre en pratique à travers les exercices que tu proposes. Mais oui, parce qu'en fait, c'est vrai que donc la retraite en elle-même s'appelle Apaise ton cœur, donc il y avait un petit clin d'œil pour le livre. Et quand j'ai monté cette retraite, je me suis dit ça serait quand même hyper intéressant que sur un moment d'atelier, on prenne ensemble les protocoles et qu'on les mette en place. Parce que je suis comme tout le monde, quand je lis un livre, on lit, on fait « Ah, ça a l'air trop bien !» Et puis on passe à la page suivante. Et puis finalement, ça prend du temps de se poser. On a fait un exercice qui tient sur une demi-page. Ça nous a pris peut-être 1 heure et demie. Voilà. Donc finalement, oui, pour ceux et celles qui ont mon livre, n'hésitez pas à vous poser sur les exercices et de vous donner le temps de les faire. Parce que ça peut apporter une prise de recul, un éclairage. Exactement. Et du coup, c'est vrai que ça prend du temps. Donc, on peut le faire très rapidement, mais si on prend le temps de se poser, c'est un vrai travail sur soi. Et parfois, commencer à travailler sur soi, on utilise beaucoup d'ouvrages pour commencer à se questionner. Et c'est pour ça que sur ce livre, c'est aussi ce que j'ai voulu faire. Il y a aucune partie autobiographique qui permet aussi de pouvoir s'identifier, mais il y a vraiment une partie protocole, et ces protocoles permettent vraiment de commencer à initier une réflexion et de remettre en lumière des fois des choses qu'on a mis un petit peu sous le tapis ou qu'on n'a pas vues tout simplement. Donc je suis ravie que ça t'ait plu. Et tu vois, pendant la retraite, je l'ai fait aussi avec vous, cet exercice d'écriture que j'avais pas fait du coup depuis assez longtemps. Et j'étais assez surprise du rendu et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Donc, je m'applique ce que je suis en train de vous dire. Non, mais c'est très bien. Et je m'engage, alors là c'est pour moi, mais je m'engage cet été de reprendre mes protocoles. Et parce que pour moi l'été c'est une période qui est favorable à ça, de reprendre mes protocoles et de me refaire une petite passe dessus pour faire un petit point de où j'en suis, parce que voilà, ce qui a été fait il y a quelques temps peut être fait aujourd'hui différemment. Tout à fait. Bon, écoute, merci beaucoup Béa. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on laisse le micro? Oui, peut-être une dernière chose, en revenant aux archétypes. Donc moi j'avais eu un éclairage en tout cas par rapport à la muse, et ça m'a parlé parce que ça faisait écho à un projet d'écriture, de créativité que j'ai depuis un certain temps. Et je pense que ça m'a permis de me dire, voilà, vas-y, fonce, lance-toi, oh là là, tes rêves pour réaliser ce projet. Eh ben, écoute, je suis impatiente de le découvrir du coup. C'est génial ça. Merci, avec plaisir. Ça prendra un peu de temps. Et on a le temps. Ça prendra le temps qu'il faudra. Et le temps est important. Les choses importantes prennent du temps. Voilà. Il y a quelqu'un qui se reconnaîtra à travers cette phrase, mais c'est une phrase qui compte beaucoup. Et pour terminer, si tu pouvais dire un petit mot à la Béatrice qui est venue me voir la première fois, si tu pouvais la croiser devant mon cabinet, qu'est-ce que tu lui dirais avant qu'elle rentre me rencontrer pour la première fois? Je lui dirais un grand bravo pour tout ce chemin qu'elle a parcouru depuis tout ce temps. Et il y a 2 ans, j'ai eu mon accident de ski. Ouais. Donc déjà, au niveau mobilité, je n'étais pas très, très bien. Et là, je peux même courir. Donc j'ai fait des progrès et je suis très fière d'elle.
Donc tu pourrais lui dire que ça va bien se passer, Ça va qu'elle va aller bien, bien, qu'elle va aller bien et qu'elle doit continuer sa route. qu'elle ne doute pas d'elle, Oui, et qu'elle ait confiance en elle. qu'elle ait confiance en elle. Ok. Et ben, du coup, on la laisserait arriver, cette Béa, on la laisserait se poser ici et je ferai sa connaissance pour la première fois. À À bientôt! bientôt, Sandra. Merci.